vous saluons tous au nom précieux de Jésus. Nous sommes là encore pour une vidéo d'enseignement. Et recevez nos salutations partout où vous êtes et vous nous suivez. Vous écoutez le pasteur Nyachiglo Kokou André, Assemblée de Dieu de Yaïrakom de Lomé du Togo, et nous sommes là pour faire la vidéo avec ma fille Nyachiglo comme interprète. Mile se pas son Nyachiglo Kokou André, les Assemblées de Dieu le Yaïrakom père Hameame. Tapez André Nyachiglo pour toutes les vidéos sur YouTube. Et pour André Nyachiglo quoi, mi a combien de vidéos que kem le YouTube. Nous allons suivre une nouvelle étude biblique intitulée l'armement spirituel du chrétien. Nyape Bible ce sont l'autre appelé Tanyani Christotop. L'armement spirituel du chrétien. Notre texte de base se trouve Éphésiens 6 verset 10 à 17, mais nous allons lire le 11e verset au 13e. Nous laissons la place à Madame Pasteur de nous lire ces versets en éveil directement. Poko we kava iwe to anglobena mi do ma upe ava onubli bola kata bene miatem anotere abosan pe adanu vonwunu ela bena miele kameten kplo vu gba kplo nti la o ke bo hu mia kplo jidula nyenye kplo nse kplo keke siame fia si wo le fifi viviti siame gba kplo vondi nyenye kplo fo gbogbo si wo le jipo nutome le kametem ayata mi kpla ma pe avawo nubli bola kata bena miaten anotere nkeke von la ji eye ne miewu kata nvola miakpo chitre nono. Amen. Amen. L'armement spirituel du chrétien. L'armement, c'est tous les instruments de guerre que l'on peut utiliser pour combattre, pour faire la guerre, pour se défendre, pour offenser, pour agresser l'ennemi. C'est ce que nous appelons armement spirituel, parce qu'il y a l'armement physique, c'est pourquoi il y a aussi l'armement spirituel. Nous traversons un moment difficile, très difficile. Et comme au temps des Éphésiens traversaient des moments difficiles, ce qui avait obligé l'apôtre Paul à leur écrire cette lettre. Il y a plusieurs mois, nous sommes à la maison, les églises sont fermées. Et pendant ce laps de temps, plusieurs ont baissé leur garde. Et ils n'ont plus d'armes de guerre spirituelle. J'ai demandé, j'ai consulté des églises ouvertes hors de notre pays. Plusieurs refusent de revenir à l'église. Les gens sont plus revenus, ils sont athées. Cet enseignement a pour raison, a pour objectif remobiliser le chrétien à retrouver ses armes spirituelles pour le combat que nous avions mené jusqu'à aujourd'hui. Soyez bénis. Les armes du chrétien comportent deux parties. Une partie défensive et une partie offensive. Et l'autre partie, c'est les armures offensives. On les appelle les armes offensives et défensives de la justice. Voilà. Donc, le décor est planté. Nous allons sur cet enseignement et vous verrez qui vous êtes. Si vous avez vos armes, si vous avez vos armures, vous les verrez tous.
Pourquoi l'armement spirituel est-il important? L'armement spirituel est très important. Car la Bible nous donne cette réponse au verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors Paul réveilla les chrétiens de Corinthe aussi à ce sujet, qui dormaient petit à petit. Ça veut dire que le moment que nous traversons, nous ne le traversons pas, des gens l'avaient traversé dans la Bible. Les Éphésiens, les Corinthiens aussi en avaient traversé. Alors il va falloir chercher les armes spirituelles. Et Paul dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 10 versets 3 et 5. 10 verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire que nous combattons contre ce que nous ne voyons pas. Et c'est pourquoi nous devons lutter, chercher nos armes spirituelles pour combattre ces esprits. Selon la Bible, nous allons citer quelques-uns des ennemis avec lesquels nous combattons. D'abord, nous luttons contre les dominations. Nous appelons domination la structuration des esprits dans tous les domaines de l'administration spirituelle. Des quartiers jusqu'au gouvernement national. Donc chaque domaine est structuré, chaque quartier, il y a des esprits qui dominent. Et il va falloir que nous portons nos armes pour les combattre. Nous luttons contre les autorités, le pouvoir qui fait exécuter les lois. Et dans les quartiers, ils sont là, dans nos pays, ils sont dans nos villes, ils sont là, dans nos villages, ils sont là. Même dans nos familles. Si nous lisons Apocalypse 17, verset 1 à 6, vous verrez les autorités là-bas, les puissances qui sont là dans ce monde, qui inspirent le péché, qui inspirent la méchanceté. Donc il va falloir que nous luttons contre eux pour sortir vainqueurs. Nous luttons contre les princes de ce monde en 3e position. Oui, le monde est un monde de ténèbres, nous ne le savons pas. J'ai l'habitude de le dire. Si Dieu nous ouvre les yeux, nous voyons ceux avec qui nous voyageons, nous mangeons, nous travaillons et nous sommes à l'école ou partout, nous n'allons plus sortir de nos maisons. Et c'est pourquoi nous devons nous armer pour les affronter. 4e position, nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il y a la reine des eaux et aussi la reine du ciel. Les anges qui tombent, des anges qui ont échoué. On les a les anges déchus,
qui sont dans les lieux célestes, qui inventent les modes de péché à commettre dans ce monde. Les anges qui sont devenus des reines du ciel. Nous luttons contre eux. C'est eux qui inventent le péché. Ils décrètent le péché. Et c'est pourquoi, pour éviter ces péchés, pour éviter leur autorité, nous devons lutter contre eux. Ça fait 7 mois l'église est fermée. Ils ont perdu leur âme défensive. Ils sont maintenant vulnérables. Parce qu'ils commettent le péché. Ils sont désobéissants. Ils sont des rebelles. Oui, ils refusent de prier. Même le peu que nous sommes en train de faire sur WhatsApp et autres, ils ne veulent pas suivre. L'apôtre Paul nous dit, suivez très bien, que lorsque nous aurons combattre ces esprits, après les avoir surmontés, nous allons tenir debout. Aujourd'hui, Covid a fait des victimes spirituelles. Plusieurs chrétiens ont perdu leur force. Pas seulement au Togo, mais ailleurs, dans d'autres pays, des gens ont perdu leur foi. Mais toi, ça ne va pas être comme ça. En suivant cet enseignement, il faut savoir que ton ennemi ne dort pas. Tu dois porter tes armes défensives. Tu dois te protéger. Tu dois être offensif aussi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous réveille par ce test. De nous réveiller, de porter nos armes, de porter nos armes défensives et offensives pour venir à bout de nos adversaires spirituels. Soyez bénis. Je vais faire une courte prière avec toi. Seigneur, quelqu'un a perdu son âme défensive. Révèle-le, qu'il les cherche encore. Quelqu'un a perdu ses armes offensives. Révèle-le à retrouver ses armes offensives et agit dans la vie de quelqu'un. Si c'est le péché qui lui a arraché, Seigneur, qu'il se relève. Relève-le au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.